Géraldine Lamarche. Ça oui! Et Josiane Aubuchon. Oh là là! Hey, c'est complètement vendredi, la gang! Oh mon Dieu, que ça fait du bien! Complètement vendredi, complètement flyé. Non, mais il annonce tellement beau en fin de semaine. Possibilité d'enregistrer une vraie de vraie canicule. Va faire chaud, ça va être humide, ça va être ensoleillé. Aujourd'hui, c'est comme la journée de transition. Oui, mais après-midi, le soleil va se pointer le bout du nez. Vous allez pouvoir sortir votre maillot de bain, la gang. Ça Oui. va se baigner à soir. Et j'aimerais d'ailleurs confirmer que partout à travers le Québec en ce moment, l'indice pollen est à 0. Je comprends pas. Moi, depuis ce matin, j'ai les yeux qui me rentrent dans le crâne. J'ai l'impression d'avoir les deux yeux derrière la tête. Mais Comme ça- si on m'avait poussé vraiment les deux yeux dans la tête. Ça, les auditeurs, il faut que vous sachiez, là, je le sais que c'est dur pour vous autres à la radio d'entendre « j'ai les yeux dans la tête », on le voit pas vraiment, mais c'est que depuis qu'on est arrivé en studio, Géraldine, elle n'arrête pas de nous dire ça. Je suis enflée. Elle sent enflée, puis je suis comme, ben voyons donc, t'as pas l'air d'Éric Lapointe, là, ça va, J'ai Géraldine? pas pris de coup en plus. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe dans tes allergies? Là? Qu'est-ce J'ai éternué au moins 10 fois d'affilée. Moi, il faut dire qu'après 3 coups d'éternuement, je pogne les nerfs après moi-même. Après 10 éternuements, j'ai de la misère à survivre. Mais t'as-tu changé quelque chose chez vous? Non. Changer de détergent? Non, Non, tu sais pas quoi? je sais plus, rien fait. Ben voyons, c'est bien bizarre. J'ai rien ça. fait, comme si j'étais la grande victime de l'hiver. Mais voilà. Je vous souhaite un beau vendredi. Pas d'indice pollen très élevé nulle part au Québec, mais si vous aussi, vous avez les deux yeux dans le fond de la tête, je vous salue. Ben oui, claritin, réactine, vous allez vous en sortir, la gang. Ça va bien aller. Exactement. Ce midi, on jase de couple. On veut savoir qui est votre passe-droit. Oui, parce que vous savez, quand on est en couple, des fois, avec notre partenaire, on se choisit une seule personne avec laquelle on pourrait tromper l'autre personne. Hein? Ça devient comme un peu notre passe-droit. C'est souvent une célébrité, quelqu'un avec qui ça a peu de chances d'arriver. Oui, mais là, ça pourrait peut-être être une personne de votre entourage. Ça serait un peu étrange, mais on veut le savoir. Donc, on vous pose la question via la messagerie texte le 6-12-13. Qui est votre passe-droit? Il y a le téléphone aussi. Oui, vous pouvez nous appeler au 1-855. Hey, c'est vendredi, la gang. 768-4336. C'est qui votre sexe symbole avec qui vous pouvez tromper votre partenaire? Et possiblement que cet artiste-là fait partie des fantasmes de plusieurs personnes à travers le monde entier parce qu'on sait maintenant qu'il est l'homme le plus beau de la planète. Il a été décrété. Je suis pas tout à fait d'accord. Toi, tu tripes dessus? Ben, moi, je l'aime bien. Je te dirais, si tu passes à la cuisse légère, je le sais pas, mais je l'aime bien. Je trouve qu'au-delà de son physique, c'est surtout tout ce qu'il est qui est intéressant, mais on vous en parle tout bientôt. On là. vous en parle après cette nouveauté. C'est une primeur au Canada. On est les premiers au Canada à vous jouer cette nouveauté de Daddy Yankee, DY. Voici Son Riel à Rouge. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Son Riel, Daddy Yankee. Hey, on l'adopte, cette tune-là, la gang. On l'adopte. On est les premiers au Canada à Hey, vous l'avoir joué. Moi, je tiens à préciser ça n'a pas joué en Ontario, ça n'a pas joué au Manitoba, ça n'a pas joué en Colombie-Britannique, Ah, ça n'a puis pas sais-tu joué à quoi? nulle part. Ça n'a sauf pas ici. joué en Saskatchewan. Non plus, mais nous, on est fiers. Ça joue ici sur toutes les ondes au Québec. À Son Riel, le nom de la toune. Wow. Ouais. On est contents. On est content, hein? On veut savoir qui est votre passe-droit ce midi dans le couple. Avec qui seriez-vous prêt à dépasser la ligne? Je sais pas, tromper, mais tu sais, c'est acceptable parce que c'est un passe-droit. Oui, C'est la c'est question un- qu'on vous pose. C'est un petit règlement, des fois, que les couples font pour s'amuser entre eux. Ils se disent, t'as le droit de coucher avec cette personne-là, je t'en voudrais pas parce que c'est ton passe-droit. Puis souvent, on se dit entre nous qu'il y a très peu de chances que ça arrive parce que c'est souvent des vedettes internationales. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a une vedette internationale, un homme qui a été déclaré comme étant fort probablement l'homme le plus attirant de la planète. Ouais, le plus bel homme, il s'agit de Pedro Pascal, acteur de 50 ans qui connaît un succès fulgurant grâce à ses rôles dans des séries comme Narcos, Le Mandalorien, The Last of Us, Le Trône de Fer également. Il séduit tout le monde, hommes, femmes, toutes les générations également. Oui, d'ailleurs, on dit même qu'il y a des gens qui se considèrent être pédrosexuels. Fait que c'est leur orientation, c'est être pédrosexuel, aussi simple que ça. Sur Internet, on le décrit comme étant le daddy de l'Internet. Daddy Pascal. On dit qu'il réussit à être viril sans être macho. Il est protecteur sans la domination. Il y a une part de féminité assumée. Il y a vraiment un impact culturel
immense. Là. Pour vrai, c'est fou. Si vous vous perdez un peu sur TikTok, vous allez entendre parler de Pedro Pascal sans arrêt. C'est un homme qui se veut rassurant, tendre, sincère, mais physiquement aussi, il y a quand même des beaux attributs physiques. Fait que c'est vraiment devenu quelqu'un d'ultra populaire qui représente un peu le côté masculin d'hier, mais toujours avec la construction d'aujourd'hui, avec ce qu'on considère être l'homme moderne. Je dirais pas qu'il est pas macho quand même. On le décrit comme ça, mais moi, je le trouve quand même un peu macho. Tu le trouves macho? Ben, il fait des petites jokes, tu sais, il sait qu'il est beau, là. Ben, moi, je pense il flirte beaucoup avec tout le monde en entrevue, mais en même temps, c'est correct, flirte avec moi aussi, Pedro, puis je vais embarquer, là. Mais moi, je pense qu'il est bon joueur, parce que il est comme tombé dans un vortex de ça, fait qu'il s'est dit, ben, aussi bien jouer avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, tu sais, je pense pas qu'il se trouve lui-même l'homme le plus sexy de la planète, mais il embarque dans le mouvement, tu sais. Je sais pas. En tout cas, c'est clair qu'il fait fantasmer plusieurs personnes. Oui. Est-ce que Pedro Pascal serait votre passe-droit en couple? On veut savoir, donc, via le 6-12-13, qui serait votre passe-droit? Moi, j'en ai bien, là. Oui. Homme-femme, j'en ai plein des passe-droits. Parfait. Dis-moi, ben là, t'es pas en couple en ce moment. Non, mais Miley Cyrus, honnêtement, moi, c'est mon girl crush depuis toujours. Cette femme-là, je voudrais la rencontrer. Intimement. Ben, de toutes les façons, j'aimerais ça être son amie aussi. Oui, Miley Cyrus, je vais lui acheter des fleurs. Mais sinon, au niveau masculin, je dirais que Bad Bunny, présentement en résidence à Puerto Rico, j'ai peut-être un faible pour lui. Mais là, ce qu'il faut que vous sachiez, la gang, là, c'est que Géraldine et moi, on a la même obsession pour Bad Bunny. Et là, moi, je suis prête. Je suis célibataire, moi aussi. Mais je le dis ici sur les ondes, Bad Bunny, si tu m'entends. Je suis prête à ce que tu couches avec Géraldine, que tu couches avec n'importe qui. C'est aussi pour coucher avec moi. La seule affaire, c'est que Bad Bunny, il n'a pas le droit de coucher avec mes sœurs. Ça. Ah, c'est chiant, ça. Tu contrôles tes sœurs. Non, ça, ce serait ben trop bizarre. Moi, je veux pas partager une sexualité au sein de ma famille. Mais si Bad Bunny, regarde, il a besoin d'aller vers toi pour revenir vers moi, ça me va aussi, là. Ça me va. Ça, c'est mon crush masculin. Mais sinon, j'aime beaucoup Paul Mescal aussi, l'acteur irlandais qu'on a vu dans Normal People, entre autres, Le Gladiateur, l'été passé. C'est comme une beauté atypique, des beaux yeux clairs, un gros nez. Moi, je pense que je me rends compte que j'ai comme un passé de gros nez. Fouille-moi pourquoi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Puis sinon, côté féminin, ben, j'aurais le goût de vous dire un classique, Demi Moore. C'est une belle fille. Cheveux courts, cheveux longs, jeune, plus vieille, elle est tout le temps magnifique. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Qui est votre sexe symbole? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Il y a Stéphanie de Québec qui est au téléphone. Salut, Steph. Ça va bien? Allô? Allô? Alors, qui serait ton passe-droit ou ta passe-droit, toi? Écoute, moi, ça serait The Rock ou Jason Momoa. C'est pas mal sur le même train, là, je te dis. Ben oui, t'as vraiment un type, hein? Ah, ouais, oui, écoute, moi, les deux jambes me plient, là, automatiquement. Oui, fait que t'aimes les gars baraqués et bien bronzés, c'est ce que j'entends. Oui, tout à fait. C'est ma seule exception pour le bronzage. T'es-tu en couple en ce moment? Ben non, c'est plate, hein? Ben non, c'est pas plate. Ben non, t'as juste plus d'opportunités. Va le rejoindre, le beau Jason Momoa. Hey, merci d'avoir appelé, Stéphanie. Merci, bye-bye. On a aussi Michael de Val-des-Sources qui est avec nous. Salut, Michael. Salut. Donc, toi, c'est qui ton go-to là, pour une petite vite à quelque part, que ça fait pas de dommages pour personne dans le couple? Ben, pour moi, c'est Emma Watson ou Chloé Grace-Moretz. Oh mon Dieu, je connais pas la deuxième. Je la replace pas, moi non plus. Celle dans Kick-Ass. Désolé de le dire de même, mais ceux-là, je joue aussi dans la 5e vague. OK, ça, c'est vraiment là, la personne avec qui tu pourrais avoir une relation, puis ta conjointe, ou qu'est-ce qu'elle a dit de ça? Elle est d'accord? Oui, ma conjointe est d'accord, puis elle, ben, c'est Tom Holland. Ben oui, ça, c'est un bon classique, ça aussi, je pense. Mais je suis contente. Ouais. Je trouve que c'est des bons choix. Merci de nous avoir appelés, Michael. Merci. Ciao! Hey, on a aussi des gens sur la messagerie texte. On a Annie qui nous écrit. Ça me fait vraiment rire. Annie nous dit « Moi, c'est Sébastien Delorme. Même si je suis plus âgée, j'y donnerais une méchante go. » Je suis comme « Ben, let's go, ma Annie. » Puis on a aussi avec nous... Attendez, on a Marie-Claude. On a Marie-Claude qui est au téléphone. Salut, Marie-Claude. Allô? Allô? Qui serait ton passe-droit, toi? Mon passe-droit, ben mon crush jeunesse, dans le fond, là, John Taylor, le bassiste de Duran Duran.
Ah, ouais. Ah, ouais. Ça a-tu déjà passé proche? T'as-tu déjà eu une occasion? Oh non, juste en rêve. Ah, moi, tout moi en rêve, si tu savais comme ma vie est palpitante. Le pire, la nuit passée, j'ai rêvé à lui, justement. Ah, ben voyons donc, on devait être connectés à quelque part. Hey, merci de nous avoir appelé, Marie-Claude. Merci, bonne journée à vous autres. Merci. Bonne journée. Allô à Marilyn aussi qui nous dit au 6-12-13. Allô les filles, moi c'est Ryan Reynolds et Chris Hemsworth. Ah oui, mais moi, Chris Hemsworth, moi, c'est trop dur à dire. Fait que juste pour ça. Les frères Hemsworth, pour vrai. Ah oui, c'est des beaux gars. Je savais même Ben pas qu'ils étaient voyons, deux. il y en a un qui c'est l'ex à Miley Cyrus. Mais je l'aime Oui. pas. Il me semble qu'il est pas fin, non? Ben non, t'es pas fin, mais ils sont beaux. Ouais, ça le misère. problème. Mais regarde, on a Bérénice Jourdain qui nous a écrit, ça me fait vraiment rire. Elle dit, moi, mon crush, c'est Leonardo DiCaprio, mais juste si on est sur un bateau. Sur la terre ferme, j'ai pas le droit d'y toucher. Sur terre, c'est non, mais sur un bateau, elle a le droit. C'est donc même une drôle de règle, ça. Ben, j'imagine son fantasme vient de Titanic, quelque chose comme ça, j'imagine. Mais J'imagine. Après ça, il faut qu'elle ait quand même moins de 24 ans, je pense. sans doute. Il y a ça aussi. Allô à Thomas Landry de Victo qui nous dit « Avec ma blonde, on s'est toujours dit qu'on aimerait coucher avec Blake Lively et Ryan Reynolds. Genre échange de couple. » Ben oui. Ça, c'est le fun parce que c'est win-win. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un couple que les deux font vraiment partie de la stratosphère de la beauté. Mais là, tant t'sais. qu'à scraper notre couple, on scrape leur couple aussi. Oui, c'est ça, tant qu'à Imagine, faire. ça marche finalement. C'est incroyable. Ben écoute, on se retrouverait dans les magazines à potins. Pourquoi pas? Ouais. Bon, ben merveilleux. Ben écoute, c'est fou, vous avez toutes sortes de choix, ça m'amuse. Au niveau du Québec, on a aussi Mireille de Sainte-Adèle qui dit « Selon moi, la personne avec laquelle je pourrais vraiment passer plus de temps dans l'intimité sans que ça fasse de problème dans mon couple, c'est Rock Voisine. » Elle dit « J'ai toujours trippé dessus. » Elle dit que si je le rencontre un jour, c'est sûr que je m'essaye. Moi, je trouve ça beau, Mireille. T'es déterminée. C'est un fantasme connu du Québec. On vous remercie pour tous vos partages via la messagerie texte. Let's go. Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans complètement été. Hey, puis on part la fin de semaine avec la playlist du week-end. Notre DJ juge ce midi, c'est Catherine de Montréal. Salut Catherine! Salut! Allô! Est-ce que t'es en vacances, toi, cette semaine? Eh non, je suis sur mon heure de lunch, puis je suis allée chercher ma fille de 11 ans qui est avec moi dans l'auto. Ah, ben là, c'est quoi son nom? Kimberly. Kimberly! Allô? salut! Bon, ben alors c'est génial. On a 2 DJ juges à l'écoute. Le concept est simple. On a des thématiques. Vous allez devoir donc choisir, les filles, la meilleure chanson de la playlist. Et vous allez voir, ça brasse. Première catégorie, la meilleure chanson pour faire un défilé de mode. Donc, de mon côté, j'ai choisi la chanson Supermodel de RuPaul. OK, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est la meilleure chanson pour faire un runway, catwalk. Je me sens fierce. On dirait que quand j'ai écouté le show Drag Race, j'ai appris comment devenir une mannequin. Fait que dans ma tête, il n'y a pas de meilleure tune pour me dandiner sur un catwalk que celle-là. J'aime ta proposition de RuPaul, mais je pense que la mienne est bien meilleure. Souvenir de 1990 de Madonna, et depuis sa sortie, je ne cesse de faire des défilés de mode sur Vogue. Vogue! Dans tous les films, quand on entend la chanson, on voit des gens traverser la rue avec style. Ben moi, quand j'entends Vogue de Madonna, je me mets à faire des poses et j'ai l'impression d'avoir le plus beau des outfits. C'est la chanson pour faire un défilé de mode. Ouais, ben moi, je trouve que c'est pour faire un shooting mode. Et la catégorie, c'était défilé de mode. Non, on défile très bien sur Vogue. Alors, Catherine et Kimberly, quel est votre choix? On va choisir Vogue. Yeah! Parfait. OK, bon deuxième catégorie, c'est la toune qui donne envie de se battre. Fait que là, je m'excuse, Kimberly, c'est particulier, t'as 11 ans, mais des fois, on a de la violence, puis nous autres, on combat ça en mettant de la musique qui donne envie de se battre sans faire de gestes violents. Donc, moi, j'ai choisi Rage Against the Machine et Killing in the Name. Parce que ça, je trouve que ça crie l'adolescence, la rage des ondes FM, la rage de vivre. J'ai envie de fesser dans des murs, mais je le fais pas parce que la musique me permet de sortir tout mon méchant. C'est ça, la toune qui donne envie de péter des gueules. Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Moi, j'ai comme pas envie de tuer. J'ai envie de me battre, mais de me battre pour une bonne cause, de bonnes raisons. J'ai envie de me battre pour mes droits avec les Beastie Boys. You gotta fight Fight! for your right Woo! to
seulement on se bat, mais en même temps, on fait le party après s'être battu pour nos droits. Il n'y a rien de plus beau avec les Beastie Boys. Ouais. Moi, je me vois donner des petits coups de poing dans le vide. Dans le vide, je touche personne. Ben, moi, j'avoue mais je me bats pour mes droits. Hey, c'est pas moi la juge, là. C'est Catherine puis Kimberly, mais si c'était moi, je pense que je te donnerais le point, Géraldine. Donc, Catherine, Kimberly? Écoute, c'est tellement drôle. Ma mannequin qui fait du MMA, on y va avec les Beastie Boys. Bon, let's go! Alors, on y va-tu pour une dernière catégorie? Oui. OK, parfait. La toune à jouer autour d'un feu de camp. Je te laisse commencer, Josiane. Ben moi, j'y vais avec un classique, Jean Leloup. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui pensent à I Lost My Baby, mais moi, j'ai opté pour Sang d'encre de Jean Leloup. Écoute, c'est pas assez bon, cette chanson-là. C'est bon, mais ça donne envie quand même de se faire du mal. Ben non. Ben! Non, ça donne envie de trouver quelqu'un qui a une épaule qui aide à pleurer dans le noir. C'est beau, ça, trouver quelqu'un près de soi. Puis autour d'un feu de camp, on est dans le noir. Fait que C'est vrai. c'est le moment d'embrasser ses émotions. C'est beau, beau, beau. T'as raison. Belle toune d'amour de Jean Leloup. J'y vais, moi, avec un classique québécois, Daniel Bélanger. Et cette chanson-là se chante parfaitement autour d'un feu de camp. Tout le monde peut chanter La folie en quatre. S'il fallait qu'un de ces quatre. Tu sais, déjà ça, mais... tu sais, non, mais Mon âme quand on part dans le... Ouais, c'est Ça, tout le monde le fait autour du feu. C'est rassembleur. Ben, c'est une très belle chanson, mais je suis bien honnête avec toi, Géraldine. J'ai jamais entendu un gars chanter ça autour du feu. Ben, moi, souvent. Puis là, tout le monde chantait ça. C'est Ben fun oui. parce qu'au moins, tout le monde peut participer. Ouais, C'est mais pas ça- juste le guitariste, comprends-tu? Ouais, mais ça fait des parties plates, là. Hey, moi, je vais te le dire sans dingue, c'est beaucoup plus plate, c'est dépressif. À un moment Bon, donné, en tout cas, on se battra pas, sinon, regarde. Catherine, Kimberly, c'est qui gagne? On y va pour la folie en gang. bon, la folie en 4 en gang, parfait, j'ai gagné 3 ben, points. Bravo! Ben, ça a été tout pour moi. Écoute, Kimberly, Catherine, je dis pas qu'on sera jamais amis, mais c'est ça qui va arriver. Phil, tu peux-tu nous mettre une toune pour se battre? Parce que j'ai l'impression qu'elle veut se battre en ce moment, elle est pas contente. Ouais, mais c'est ta toune pour te battre. Ben, c'est ça, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Moi, Catherine, je m'en Kimberly, on vous souhaite une belle fin de semaine. On vous remercie de choisir Rouge à l'heure du lunch. Hey, merci à vous autres. Bon week-end. Puis nous autres, ça s'annonce être un week-end baseball. Ah, profitez-en bien! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Géraldine. Ça se peut-tu que ce soit plus difficile de rencontrer aujourd'hui, en 2025, versus avant? J'ai le feeling que oui. Moi, je pense qu'on se contente moins de ce qu'on a en 2025. Dans le sens qu'on a l'impression qu'on a plus d'outils pour rencontrer davantage. Fait qu'on est toujours porté à aller voir ailleurs si le gazon est plus vert. T'as mettons. raison. J'en jasais justement avec ma mère hier soir au téléphone. Ma mère qui est née en 1961 et elle m'a dit, Gégé, écoute, t'es pas née dans la bonne époque pour rencontrer. Motivant, Ben tu vas oui. me dire. Mais c'est tellement vrai. Déjà, si on pense à la technologie, tu l'as dit, on peut magasiner via les applications de rencontres. On swipe. Puis d'ailleurs, il y a une étude là, qui partage qu'aux États-Unis, les Américains passent environ 51 minutes par jour à swiper sur leur téléphone. T'imagines le temps perdu qu'on pourrait en faire rencontrer peut-être la personne, le temps, l'amour de notre vie à l'épicerie par pur hasard. J'ai l'impression que le hasard maintenant est remplacé par l'algorithme. Oui, si on veut, parce que moi, j'ai l'impression que rencontrer dans la vraie vie maintenant, les gens ne sont plus prêts et ouverts à ça. Au même titre que les gens veulent plus que tu ailles cogner chez eux sans avoir texté avant. Les gens veulent plus répondre au téléphone sans que tu aies texté avant, es-tu disponible? Quand ils sortent de chez eux, ils pensent pas à les rencontrer. Ils sont avec leurs amis, ils font leur épicerie, ils sont pas disposés à rencontrer. Fait que là, on n'a plus d'options à part les applications. Sais-tu quoi? Depuis 2021, il y a une étude qui a été faite. On a sondé les couples américains fondés depuis 2021 et 55% de ces couples-là se sont rencontrés par l'entremise d'une application de rencontre. Hey, quand même. C'est plus de la moitié des nouveaux couples depuis 2021. C'est la preuve que maintenant, on rencontre par Internet. Mais là, sur Internet, on devient par suranalyser là, les profils qu'on voit. Là. Tu swipes, tu vois la photo, ça te plaît pas, tu vois le profil, une joke pas drôle, tu passes à autre chose. Mais imagine, ça marche, puis tu matches avec la personne, puis tu réalises que dans son Instagram, 4 photos plus tôt, ça fit pas pantoute avec toi, le concept
concept de l'ancienne vie de cette personne-là. Bref, on finit par suranalyser. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec l'éducation face aux relations amoureuses, ça nous rend aussi encore plus prudents, je trouve, pour se mettre en couple. C'est-à-dire qu'avant, là, on parlait pas de la charge mentale dans les couples. On parlait pas des drapeaux rouges, les red flags. On parlait pas du ghosting, du gaslight aussi. Puis là, maintenant, ben, c'est rendu qu'on est encore plus prudent, j'ai l'impression. Mais c'est une bonne chose en même temps. Oui, mais parce qu'on s'est éduqué. Oui, mais en même temps, je pense que ça se vivait d'une façon un peu différente à l'époque. Comme moi, mes parents m'ont toujours raconté que mes parents, quand ils se sont rencontrés, rapidement, ma mère, elle a dit à mon père, là, on va pas s'appeler tous les jeudis pour se demander si on sort le vendredi soir. Elle a dit, le vendredi soir, à 8h, t'es chez nous. On n'a pas besoin de s'appeler, c'est de même. Fait que là, ma mère amenait. Fait que là, mon père, il était là tous les vendredis soirs, 8h. Mais si, finalement, ça y avait pas tenté, il serait pas venu, puis ça aurait été du ghosting. Je sais pas comment le dire. Ça aurait été du ghosting d'époque, tu sais, dans le sens que... Il y a plein de choses qui se passaient dans le temps aussi qui ne peuvent plus se passer aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression que les jeunes sont encore plus prudents. Puis la génération Z, plutôt en fait la Gen Z, oui, effectivement, qui est notre personne aux médias sociaux, pour eux, c'est encore plus tough de rencontrer fin des années 95 à 2010. On dit que 79% de la génération Z est épuisée face au dating. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de nouveau baby boom. Puis c'est terminé tout ça. Ben, ils sont épuisés, j'ai le goût de dire. Vous êtes pas fait fort, vous avez encore le nombril mouillé, donnez-vous une chance. Non, je pense qu'on est à une époque différente et que réellement, aujourd'hui, en 2025, c'est plus difficile de rencontrer. C'est le Noël du campeur. On vous salue dans vos campings partout à travers le Québec. Plusieurs ont décoré leur roulotte, s'apprêtent à faire la chasse aux lutins. Salut, Père Noël! Salut! Il va y avoir des soupers de Noël. Tu sais, la dinde, du ragoût. Moi, j'adore Noël, la gang. Pour vrai, je suis de celles qui, même si j'ai dans la trentaine, quand je vois le Père Noël, on dirait que je me dis, oh, mon Dieu, c'est peut-être l'homme de tous les possibles. Hey, mais tu sais, là, les Pères Noël vont être bien bronzés, là, aujourd'hui. Oui, puis ils risquent d'être en short. Puis moi, le mollet du Père Noël, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour être super honnête avec vous, j'ai jamais été fêter le Noël du campeur dans un camping, mais c'est que dans mon cœur, c'est Noël à l'année. Je suis de celles qui écoutent de la musique de Noël non-stop. C'est toujours dans ma playlist. À un moment donné, ça pop. Moi, prendre ma marche... Mais pas pour de vrai, là. T'as pas écouté de la musique de Noël cette semaine? Peut-être. Pour vrai, c'est... Ah, ben ça, regarde, ça, c'est complètement estival. C'est vrai que c'est été. Non, mais moi, c'est Noël du campeur, ça. C'est que moi, si je me promène, mettons, je prends ma marche, j'écoute de la musique, puis là, soudainement, il y a le minuit chrétien qui part. Je skip pas, là. Moi, je comprends pas que ça starte de même dans ta playlist d'une minute à l'autre. Ah, ben moi, j'ai pas ça, moi. Ah, moi, j'ai plein de musique de Noël et j'embrace le minuit chrétien. J'embrace toute la musique de Noël. Je trouve que ça m'élève. Je trouve que c'est de la joie. Puis je trouve que de célébrer Noël en été, c'est l'occasion de créer un rituel. C'est l'occasion de s'arrêter puis de célébrer avec nos amis, dans ce cas-ci, dans les campings, avec des gens que des fois on voit moins dans l'année. Mais que là, c'est l'été. Puis si on fêtait pas le Noël du campeur, ben ce serait juste une journée comme une autre. Tandis que c'est le fun de mettre de la fête dans notre agenda. Je suis d'accord, c'est le fun. Aujourd'hui, il va y avoir des échanges de cadeaux, surprises, avec le terrain 8. On sait toujours que le terrain 12, il donne des plus gros cadeaux que le 13. Mais vous savez quoi? C'est comme au vrai Noël. C'est pas les cadeaux qui sont importants, c'est le moment d'échange. Oui, mais moi, c'est la magie, en fait. Oui, c'est pour ça. Moi, là, j'aime ça, regarder une parade de Noël puis dire « Hey, bon temps des fêtes à tous les enfants du monde! » Avec ce gars, ça me donne envie de pleurer, c'est pas mêlant. Le conseil du jour. OK, la gang, là, je veux juste vous dire, quand vous arrivez au party de Noël du campeur, trompez-vous pas. C'est pas des 6-packs de Corona qu'il faut amener, c'est des 6-pâtes! Même si c'est l'été, on sort le 6-pâtes, la gang! Je pense que la Corona est acceptée aussi. Ben, tant qu'à faire, amène donc une crème solaire comme cadeau d'hôtesse. Est-ce qu'il y a du lait de poule au Noël du campeur? Moi, je peux t'en faire. J'ai une recette maison. Lait de poule glacé? Ben oui, évidemment. C'est toujours... Si tu bois ton lait de poule chaud, ça va mal virer à quelque part. J'ai jamais bu ça de ma vie. Voyons donc, Géraldine, on dirait qu'il faut que je t'éduque. Il faut que je te fasse découvrir le monde de Noël. Oui, c'est ça que tu dois faire. On va le faire. OK, on se retrouve lundi. Tu vas m'éduquer ce week-end? Oui, ça va être incroyable. J'ai hâte, parfait. Hey, on vous souhaite un beau vendredi Noël du campeur partout à travers le Québec.
Et oui. Maman, j'ai raté l'avion! Maman! Maman! Bon week-end, tout le monde. Salut! Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.